Donc on va avoir un petit mot d'introduction du président de la FIRA, Axel Kahn, qui sera suivi d'une présentation des lauréats de l'appel à projet 2015 de la FIRA. Et puis nous aurons 3 temps dans cette rencontre, 3 tables rondes. Une première qui concernera plus spécifiquement la collaboration entre les chercheurs et les acteurs de terrain, avec des intervenants qui ont porté un projet, qui viendront vous présenter comment se passe cette collaboration et cette recherche. Dans un deuxième temps, nous aurons une table ronde autour de la mise en pratique des résultats de la recherche appliquée, avec des intervenants, là encore, qui vous présenteront un projet de recherche quasi finalisé et les résultats, la mise en application des résultats. Et puis une troisième table ronde avec une discussion, un débat autour de la citoyenneté des personnes handicapées. Voilà, puis nous conclurons avec un tout nouveau projet, un tout nouveau programme lancé par la FIRA. Donc ça, c'est le programme général, mais évidemment, on va rentrer dans les détails. Tout d'abord, je vais remercier la mairie de Paris de nous accueillir dans cet auditorium pour cette donc 3e rencontre handicap, recherche et citoyenneté. Et puis je vais inviter le président de la FIRA, monsieur Axel Kahn. Donc cette rencontre, c'est l'occasion pour la FIRA, comme chaque année maintenant, puisque c'est la 3e, de vous présenter des projets de recherche, des projets qui sont en cours, des projets à venir, des projets qui sont déjà finalisés, pour que vous ayez une vision très concrète, finalement très réelle de ce que sont ces projets de recherche appliqués et de leur mise en pratique dans la vie quotidienne, de ce que ça change pour les personnes handicapées. Donc avec la FIRA, avec ces projets, on est vraiment dans du concret. Donc la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, créée en 2009 et qui évolue constamment. Donc chaque année, il faut nous en reparler un peu. Merci beaucoup Blandine. Créé en 2009, mais mis sur les pré-fonds baptismaux, en quelque sorte, bien longtemps auparavant, vers 2005-2006, lorsque les présidents de la FEGAPI, de l'APAGE et de l'APF, avec leurs directeurs généraux, sont venus dans mon bureau pour me parler de leurs projets. La FIRA maintenant est une réalité, elle agit dans le domaine de l'aide, du financement de la recherche appliquée sur le handicap, et ce faisant, elle a de plus en plus conscience d'être totalement impliquée dans une question qui touche à la citoyenneté, qui touche même à des débats très actuels sur les bases de cette citoyenneté, les bases constitutionnelles de cette citoyenneté. Le débat qui n'a pas comme cœur le handicap, qui se déroule encore dans ce pays, nous a amené à insister sur le fait que le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirmait fièrement que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Il y a 2 jours, nous fêtions la journée du droit des femmes et nous avons été plusieurs à rappeler que, en réalité, tous les jours, on doit défendre les droits de l'homme et il se trouve que 52% de ces hommes sont des femmes. Et à ce titre, le 8 mars est simplement une occasion particulière de nous le rappeler. Mais si 52% des hommes sont des femmes, menacés souvent, il se trouve que 10% des humains, on va dire humains maintenant, des hommes avec un grand H, 10% des humains sont des personnes handicapées. Elles sont dans le monde entre 500 et 700 millions approximativement. Or, évidemment, cette injonction de naître et de demeurer libres et égaux en droit est très problématique lorsqu'il s'agit d'eux. Surtout en ce qui concerne les droits à accéder à la liberté, la meilleure liberté possible. Quand on dit que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, la liberté, tout le monde en est conscient, est une notion philosophique complexe,
Je ne rentrerai pas dans cette discussion multimillénaire. En tout cas, nous sommes tout à fait convaincus qu'il est totalement essentiel de promulguer le combat pour la liberté comme l'un des objectifs de toute société et individuellement de toute vie humaine. Certes, nous sommes limités. Nous aimerions nager comme des poissons. Nous avons des difficultés, voler comme les oiseaux, nous avons des difficultés, mais nous avons inventé des bouteilles, des palmes, des sous-marins, des avions et d'autres engins. Et donc en permanence, les limitations de nature à notre liberté, nous avons pris à bras le corps l'exigence de les contester, de repousser ces limites. Nos sœurs et nos frères, qui sont des personnes handicapées, connaissent elles aussi des limites à leur liberté. Puisque nous ne voyons pas tout, mais elles voient moins que nous pour certaines. Nous n'entendons pas tout, elles entendent moins que nous. Nous ne pouvons pas aller partout, elles le peuvent pour certaines encore moins que nous. Nous ne pouvons pas tout comprendre, souvent elles le peuvent encore moins que nous. Or, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen rappelle que notre aspiration à l'égalité des droits fonde une construction sociale. Et le premier de ces droits est, comme nous le faisons nous-mêmes pour les limites constitutionnelles à notre liberté d'agir, c'est d'agir de telle sorte que ces personnes handicapées nous rejoignent autant que faire se peut, c'est-à-dire ne connaissent pas une inégalité dans leurs droits à l'accès à la meilleure liberté possible. Il faut bien considérer que la lutte pour aider les personnes handicapées est une lutte pour la liberté et pour l'humanité. Tout à l'heure, nous reverrons différents projets que nous avons financés, que nous avons sélectionnés. Vous verrez, nous pourrons en discuter. Chacun, individuellement, de ces projets peut être lu à l'aune de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire comme un effort pour promouvoir l'égalité des droits de jouir de la meilleure liberté possible. C'est la grandeur, c'est la raison d'être, c'est l'honneur de la FIRA. Merci à toutes et à tous de l'aider. On va faire un petit tour de piste des lauréats de l'appel à projet 2015 de la FIRA. Donc, je vais vous les présenter très brièvement. Évidemment, si vous souhaitez avoir plus d'informations, rentrer plus en détail, toutes les informations sont disponibles, notamment sur le site de la FIRA, et très prochainement, vous en saurez plus. Mais voilà, je vais vous les présenter, il y en a 6, ça va aller assez vite, mais ça va vous donner une idée de la richesse, de la diversité, de la variété des projets qui sont soutenus par la Fondation. Alors, le premier de ces projets s'appelle Access Pass et c'est un projet qui vise à faciliter les déplacements des déficients visuels grâce à une meilleure accessibilité de l'espace. En gros, ça va être un projet de recherche sur un GPS pour les personnes déficients visuels. Et ce projet, et c'est à noter, il est en partenariat. Alors vous avez certains des porteurs de projets à l'écran. Il est aussi en partenariat avec l'université de Glasgow, par exemple, ou l'université panaméricaine de Mexico. Voilà. Le deuxième projet, c'est un projet qui vise à améliorer la vie au quotidien à domicile des personnes en état végétatif chronique et post-relationnel. Ça rejoint l'expertise d'usage des proches, dont on va parler dans cette rencontre un peu plus après. Un autre projet, alors voilà, c'est celui-là qui est en anglais. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est un projet d'inclusion pour celles et ceux qu'on appelle au Salvador les invisibles, qui sont des jeunes handicapés ou des enfants handicapés qui vivent dans des zones rurales du Salvador et qui ne sortent pas de chez eux, qui n'ont pas accès à la vie locale. Et donc le projet vise à identifier ces personnes, à voir comment on pourrait faire pour leur donner accès à la vie locale, donc accès à la citoyenneté à laquelle ils ont droit, et quels outils on pourrait développer pour avoir une meilleure acceptation de ces personnes par leur communauté. Un autre projet,
Là, l'idée de ce projet, c'est d'identifier les freins ou, au contraire, ce qui favorise l'inclusion de jeunes handicapés dans leur rapport aux autres, c'est-à-dire avec leurs pairs. Donc, c'est une recherche qui va s'intéresser notamment à des jeunes porteurs de trisomie 21 ou à des jeunes avec une infirmité motrice cérébrale ou des jeunes polyhandicapés. Et l'intérêt de la recherche va donc porter sur ces interactions entre ces enfants handicapés et comment faire pour sûrement comprendre et améliorer ces processus de communication entre eux. Un autre programme de recherche, le 5e, c'est un programme qui vise à évaluer les difficultés scolaires des enfants atteints de drépanocytose. Voilà, c'est une maladie de l'hémoglobine, du sang. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études sérieuses sur le sujet, alors qu'aujourd'hui, la plupart de ces personnes atteignent l'âge adulte, et donc ont des problèmes lors de leur scolarité. Le but de l'étude va être d'accompagner ces enfants dans leur scolarité, de développer des outils, de voir ce qui peut être fait pour les aider justement à mieux vivre leur scolarité. Et puis enfin, un dernier lauréat. Donc, il s'agit d'un projet qui permettrait d'équiper des enfants autistes avec des agendas numériques et qui serait une aide pour eux à la gestion de leurs problèmes dentaires. Parce que les personnes atteintes de troubles autistiques sont particulièrement touchées par des problèmes de bucco-dentaires, enfin de soins bucco-dentaires. Voilà, donc vous le voyez, il y a quand même une grande richesse, une grande diversité. Il y a aussi un côté international, il y a des projets qui vont être portés à l'étranger, il y a la plupart des projets qui en tout cas souvent incluent des partenaires aussi à l'étranger. Axel Kahn, un mot sur ces projets, sur leur variété et sur ce qu'ils reflètent de ce qu'est la FIRA. Dans la continuité avec mon introduction, vous voyez bien, et je dirais un mot, combien chacun de ces 6 projets sont des projets de défense des droits de l'homme. Profondément des projets de défense des droits de l'homme. Le projet où il est question de l'aide aux aidants qui s'occupent à domicile de personnes en état de coma végétatif. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de la liberté à promouvoir des personnes en état de coma végétatif, mais de cette question fondamentale, comment faire en sorte que la générosité et la solidarité de ces aidants ne leur soient pas comptées comme un fardeau pour leur développement personnel, pour leur vie affective, économique et sociale. Pour ce qui est maintenant de l'aide à la déambulation par un système GPS chez les malvoyants, bien évidemment, ils ont le droit, comme les autres personnes, de pouvoir se mouvoir là où leur volonté veut les conduire. Et il s'agit de transformer ce droit théorique en effectivité dans la vie quotidienne. Les enfants qui se retrouvent avec différents types de handicap sont de jeunes personnes, et nous savons combien les jeunes personnes profitent de ce réseau des solidarités, de cette parité entre les uns et les autres, comme disent les anglo-saxons, de cette pair-émulation. Est-ce que cette solidarité, cette émulation par les pairs peut également apporter quelque chose à ces différents enfants? Quelle raison pourrait-il y avoir que des enfants issus de familles africaines, nombreuses dans notre pays, souffrant de cette maladie, la drépanocytose, qui entraîne à répétition des risques d'infarctus, de la rate, des os, des douleurs, des infections, comment peut-on accepter qu'ils souffrent de la double peine? Non seulement c'est un problème médical à traiter, mais encore ce serait un obstacle supplémentaire pour leur scolarité. Comment peut-on même imaginer d'accepter cela? Donc il faut effectivement arriver à faire face. Enfin, la seule chose, vraiment la seule, que je retiendrai de ce que Bruno Bettelheim a dit de l'autisme, c'est cette définition de l'un des symptômes de l'autisme comme l'emprisonnement dans une citadelle intérieure.
Nous avons décidé, à la FIRA, en finançant le projet qui vous a été présenté, mais également, et nous y reviendrons à la fin de cette réunion, par des contrats importants avec la Fondation UEFA et la Fondation Orange, de consacrer des moyens importants afin d'utiliser les nouvelles technologies de la communication et de l'information, d'utiliser la robotisation pour, au sens propre et premier du terme, libérer autant que nous le pouvons, ces jeunes de leur citadelle intérieure. Nous luttons pour les droits de l'homme. Nous luttons pour la liberté. Merci.